Bonjour, semaine 46. Alors cette semaine, c'est un disque inédit de Bruce Springsteen. C'est live au Legendary Nuke Festival. C'est No Nukes Festival. C'est à l'époque, en 1979, il y avait vraiment des grandes manifestations contre le nucléaire. Et donc voilà, c'est un concert qui était resté inédit, qui vient de sortir. Voilà. Là, on a le nouveau, en fait, c'est la dernière version de la musique d'un jeu vidéo par Steven Wilson du groupe Porcupine Tree. C'est la dernière version qui vient de sortir en vinyle bleu transparent. Voilà, une très belle édition. Le groupe de death metal technique de Munich, Obscura, c'est son nouvel album. Twenty One Pilots, c'est un groupe de rock indé du Midwest américain, je me souviens plus d'où exactement, et en édition spéciale disque indépendant vinyle transparent. Et voilà, ils sont de Columbus dans l'Ohio. Bon, c'est pas tout à fait le Midwest, mais c'est le début. Voilà. Encore une nouveauté. Robert Plant, l'ancien chanteur de Led Zeppelin, avec la chanteuse de country Alison Krauss. Et c'est leur deuxième album. Ensemble. Donc ils continuent. Une des premières sorties du Black Friday qui aura lieu vendredi prochain. Bon, je les ai reçus à l'avance. C'est des inédits du groupe Aerosmith avant la sortie de leur premier album de 1974. Apparemment, c'est 1971. Ça doit être très intéressant. Encore un Black Friday, c'est la réédition en vinyle Purple Smoke, c'est-à-dire violet fumé. De l'album de 2011 du groupe de metal alternatif Evanescence, un groupe de Little Rock dans l'Arkansas. Voilà. Encore une édition Black Friday. Il s'agit du single Gloria de U2 sorti en 1981 sur leur deuxième album. Et là, c'est une très belle édition avec plein de live. Live à Boston en 2006, à Londres en 2015 et à Dublin en 1989. Black Friday. Ensuite, nous avons donc le groupe de... c'est un groupe de métal suédois qui s'appelle Amon Amarth. Ça, c'est un réassort, c'est un live. Summer Breeze Festival. Le guitariste virtuose Joe Satriani. Alors ça, c'est l'album de 2020. Et celui-là, toujours Joe Satriani, c'est l'album de 2018. Double vinyle. On prépare les fêtes de fin d'année. Ensuite, 3 disques, 3 vinyles du guitariste virtuose de Joe Bonamassa. Alors, Joe Bonamassa, il est né dans une petite ville de l'État de New York. Il a commencé la guitare à 4 ans. Son père avait un magasin de guitare. Donc, on va dire que c'est un peu le fils spirituel de B.B. King et d'Alvin Lee, parce qu'il joue vite aussi. Donc, il y a ce disque en version picture. Un double live à l'Opéra de Sydney. Un triple vinyle live British Blues Explosion, c'est-à-dire qu'il va reprendre tous les morceaux du British Blues, c'est-à-dire Eric Clapton, Chicken Shack, etc. Tous les grands standards. John Mayall. Alors cette semaine, il y a beaucoup de guitaristes, donc Steve Lukather, c'est le guitariste de Toto qui fait une carrière en solo.
Johnny Lang. Johnny Lang, c'est un guitariste, excellent guitariste de blues originaire de Fargo dans le Dakota du Nord. Et c'est au moins son 4e ou 5e album, celui-là. Un autre excellent guitariste, Sonny Landreth, originaire de Louisiane. C'est un spécialiste de la slide, vous savez, le bottleneck qu'on met sur le petit doigt. C'est du blues aussi. Bon, obligatoire dans le magasin, le premier album de King Crimson, en version 200 grammes. Alors, un triple live de Bruce Springsteen à New York. Triple vinyle. Un quadruple live de Bruce Springsteen à Londres, à l'Hammersmith Odeon en 1975. C'était la tournée Born to Run. C'est-à-dire quand Springsteen est devenu célèbre. Et qui faisait des concerts de 3 heures. D'ailleurs, il fait toujours des concerts de 3 heures. Un Jimi Hendrix Experience Live à Berkeley le 30 mai 1970. Berkeley, c'est l'université qui est en face de... Enfin, qui est pas très loin de San Francisco. Voilà. Alors, dans la série des bluesmen, donc nous avons Philip Walker, un très bon guitariste de blues originaire de Louisiane. Ça, c'est son album de 1988. Et le collector de la semaine, alors c'est un artiste italien qui s'appelle Franco Battiato, je prononce bien j'espère. Alors c'est un musicien hétéroclite qui a commencé en début des années 70 avec de la musique électronique et progressive. Donc il s'est fait connaître comme ça dans le genre de Magma, de Soft Machine, etc. Puis ensuite il a eu une période un peu plus New Wave Pop, dont cet album de 1981. Et ensuite, il a fait une carrière dans la musique d'avant-garde contemporaine. Et il est mort en début d'année 2021. Il a fait publier 47 albums. Donc, je ne le connaissais pas. Et c'est François, bonjour François, qui m'a fait découvrir hier cet artiste. En fait, j'avais 2 disques de lui dans le magasin et j'ignorais qui il était, et c'est une superstar en Italie. Il est complètement inconnu en France, mais un très grand musicien. Voilà. Je vous remercie et à la semaine prochaine.